Ramener de la verdure et de la fraîcheur sur la ville, tel est l'objectif affiché par Saint-Denis lors de la présentation de son nouveau projet, Diony Park. À cette occasion, une première réunion publique s'est déroulée vendredi dernier face à une trentaine de Dionysiens curieux et intéressés par ce nouveau concept. Ville verte et durable, Saint-Denis souhaite installer provisoirement un parc paysager sur l'espace océan. Dans le cadre du mandat, il y a deux concepts, le concept de ville verte et le concept de ville citoyenne. Et Diony Park, finalement, c'est le mariage de ces deux concepts. Parce qu'on a une friche de 3 hectares en plein centre-ville. Et donc, plutôt que de rester avec cette friche, on s'est dit, on lance Diony Park. Donc Diony Park, qu'est-ce que c'est? C'est un laboratoire expérimental, en fait. Un laboratoire pour tester les futurs espaces verts de Saint-Denis et les tester, les concevoir avec l'aide de la population, pour que ça réponde vraiment à ce dont ils ont besoin, envie. Améliorer le cadre de vie des Dionysiens, mais également redynamiser le centre-ville. Diony Park revêt de multiples facettes, un projet en co-construction avec les habitants qui illustre l'hyper-proximité chère à la ville. Il y a vraiment urgence de redonner vie à cet endroit. C'est dans la lignée de ce qui se fait sur le projet global du centre-ville. On a beaucoup d'idées sur le budget participatif. On a lancé le budget participatif, on fait participer la population à tous les grands projets. Donc celui-là ne fait pas exception. L'idée de faire ce projet où ça va être un parc un peu éphémère, je trouve que c'est une très très bonne idée. Lorsqu'on met toutes les matières grises ensemble pour pouvoir réfléchir à un problème, on ne peut que trouver de bonnes solutions. On attend beaucoup de ces ateliers participatifs pour avoir des scénarios avec des idées qu'on ne pourra pas tout appliquer, bien évidemment, mais des idées qu'on pourra exporter sur d'autres projets, parce qu'on a la réhabilitation du square La Bourdonnais qui est dans les tuyaux, on a un projet de forêt urbaine sur le sentier littoral, il y aura d'autres projets pour verdir Saint-Denis. Vous aussi, venez faire part à la ville de vos idées lors des 2 prochaines réunions publiques, lors des ateliers participatifs ou encore via le site internet de la ville qui disposera d'un espace dédié. Ça commence à crier, ça fait hey, crie. Son tata, ça la rentre dans son cou, là, depuis la tête, la transforme en gros oiseau. Elle commence à voler, partir de la forêt. La semaine dernière, Saint-Denis célébrait la semaine créole et nos petits écoliers dionysiens n'en ont pas raté une miette. Dans pas moins de 10 établissements scolaires, la ville de Saint-Denis a sollicité conteurs et conteuses afin de mettre des étoiles plein les yeux à nos marmailles, mais surtout leur rappeler nos histoires. Là, on est dans l'école Les Bancouliers, donc l'association Cause et Compter avec la ville de Saint-Denis, elle a mis en place Mes Histoires. Donc elle dit, moi, viens raconter l'histoire. Donc comme nous sommes dans la semaine créole, donc on a pensé que les mieux raconter d'autres histoires longtemps de notre croque-mitaine, de grand-mère Cal. Donc je raconte à notre grand-mère Cal, comment mon grand-père raconte à moi ces histoires-là. Et puis comme on avait le temps, moi j'ai lancé ma lance dans ces histoires, comment Tijan la nuit riche avec une pièce 20 centimes. Elle sait bien parler le créole et elle sait bien raconter les histoires aussi. Quand elle faisait les bruits, ça me faisait rigoler parce que c'était un peu drôle. Et ça m'a donné envie de parler créole. J'aime beaucoup les contes créoles parce que aussi on n'a pas l'habitude de parler en créole. Madame Kala a fait hésiter, elle a dit Aou. Aou, il veut Aou. Et c'est où il s'adresse tout notre côté avec Manana dans mon manche. Nous de façon causée, nous de manière vive, des trésors que chérit chaque jour la ville de Saint-Denis en œuvrant quotidiennement du côté de ceux qui portent haut et fort notre culture réunionnaise.